Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mai. On va commencer par les facteurs haussiers. L'USDA a publié dans son rapport de mai les premières offres et demandes mondiales des grains pour 2026-2027 et le rapport est haussier. Le prix du maïs, du soya et surtout du blé est prévu augmenter l'an prochain par rapport à l'année en cours. Par ailleurs, les ventes de maïs américain pour l'année en cours sont toujours fortement en avance par rapport à l'an passé, l'avance étant de 25%. Maintenant, il y a des facteurs baissiers. Les ventes de soya américain pour 2025-2026 accusent un retard de 19% par rapport à l'an passé. Par ailleurs, le Brésil a eu une récolte record de soya estimée à 180 millions de tonnes. En Argentine, la production de maïs est nettement plus élevée que ce qu'on attendait à cause de plus de superficie que ce qui était estimé et un très bon rendement. Ce qui fait que l'estimation de la production argentine de maïs passe de 52 à 59 millions de tonnes et donc les exportations devraient augmenter de 37 à 43 millions de tonnes. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à suivre. D'abord, les semis sont très rapides dans le Midwest. Par ailleurs, le sommet des présidents Trump et Xi a eu lieu à Beijing la semaine passée. La Maison-Blanche dit qu'un accord a été conclu et que la Chine va acheter 17 milliards de dollars américains de produits agricoles par année de 2026 à 2028, plus 25 millions de tonnes de soya annuellement. Le problème, c'est que les volumes des produits ne sont pas nécessairement spécifiés lorsqu'on parle d'une enveloppe budgétaire et il n'y a pas eu de confirmation de la part des Chinois. Cela dit, le ministère chinois a quand même dit qu'il y a eu un accord pour développer des échanges et abaisser les tarifs. La bourse de Chicago espère donc que la taxe additionnelle de 10% sur le soya américain sera levée, ce qui permettra aux importateurs privés chinois d'acheter la fève américaine. Au Brésil maintenant, la production de maïs safrina, la deuxième récolte, est dans une condition satisfaisante. La production totale de maïs est maintenant estimée à 135 millions de tonnes, soit un niveau quasi record, comparativement à 132 millions de tonnes le mois passé. Voici maintenant notre scénario des prix. Il a changé. Il devient neutre à haussier pour le maïs et le soya. Il faut dire qu'au Québec, la situation de l'offre et de la demande de maïs sera encore probablement très serrée l'an prochain. Si la superficie ensemencée est bien de 341 000 hectares, avec un rendement moyen de 9,6 tonnes l'hectare, cela donnerait une production de 3,2 millions de tonnes par rapport à une demande locale estimée à 3,05 millions de tonnes. Quant au soya, il semble qu'il y ait eu quand même un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Or, la tendance est que les États-Unis triturent de plus en plus leurs fèves et l'exportent de moins en moins. Maintenant, cette année, il y a une anticipation que la production américaine va rebondir à cause de la superficie. Et donc, les exportations sont prévues atteindre 44 millions de tonnes en 2026-2027. Cela dit, avec ce volume d'exportation, les Américains n'auront même pas besoin que la Chine importe l'entièreté du volume mentionné de 25 millions de tonnes. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de mai. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain.